Bonjour à vous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous le thème de la souffrance, plus particulièrement de la façon dont on a la possibilité de tourner la page de la souffrance pour inscrire autre chose dans sa vie. Pourquoi? Parce que c'est la pleine lune du 30, c'est une super pleine lune qui nous a remis en question sur pas mal de nos fondements, de nos croyances et qui souffle comme un vent de liberté. Et pour ça, il faut être capable vraiment, en étant bien ancré, d'être conscient à chaque fois que nous nous créons de la souffrance. Et ça demande d'aller chercher au plus profond de nous-mêmes toute cette détermination à pouvoir nous libérer définitivement de la souffrance pour créer autre chose dans notre vie. À la base, en fait, ce que je voulais faire, c'était de vous faire une conférence sur mon livre, Méritez-vous d'aimer et d'être aimé. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai basé ce livre, alors je vais vous donner un petit peu l'intitulé du livre, S'établir dans une relation harmonieuse avec soi et autrui, est-ce encore possible quand on a souffert toute sa vie? Est-ce possible d'espérer croire en un amour sincère et véritable aujourd'hui? Mais d'ailleurs, qu'est-ce que l'amour véritable? Et donc, j'y réponds. L'amour véritable pour moi, c'est la liberté d'être soi en vie par l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pouvoir accepter, en fait, tout simplement à l'intérieur de soi, qu'on a vécu des souffrances, qu'on a vécu pas mal de choses difficiles, mais que ces choses, en fait, ne sont pas nous. Que la souffrance, c'est une façon d'observer le monde, en fait. C'est pour ça que devant une même situation, vous aurez des personnes, en fait, qui vont pouvoir passer avec brio et succès, en fait, des choses complètement difficiles. Et à côté de ça, vous aurez des personnes qui vont avoir du mal, en fait, à passer des moments, des stades de leur vie et qui vont tomber dans des dépendances ou autre chose pour combler, en fait, justement, le fait qu'ils n'arrivent pas à dépasser la souffrance. Je crois que le but du jeu, ce n'est pas de dépasser la souffrance, mais bel et bien de l'accepter comme étant une réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'observer tout simplement et de dire, OK, là, dans ma réalité, c'est souffrant. Donc, on n'a pas accepté cette souffrance-là qu'on a vécue, que ce soit dans l'enfance ou dans notre vie d'adulte de tous les jours. On ne peut pas dépasser, pour moi, la souffrance. On ne peut pas, parce qu'on n'a pas la conscience des faits, on n'a pas la conscience de ce qui est réel. Et le but du jeu, c'est vraiment de prendre conscience de ce qui est réel là maintenant et de sortir de l'illusion que ce qui est réel là maintenant devrait être différent en fait de ce qui est. Euh, Quand ça nous arrive en fait de penser que ça devrait être différent de ce qui est là maintenant, c'est souvent qu'on est dans l'optique ou l'espoir que notre vie soit différente. Et donc du coup là, on n'est plus dans l'instant présent, mais on s'est tout simplement décalé de ce que la vie nous propose. En se décalant de ce que la vie nous propose, on se projette dans une illusion qui n'est pas la réalité. Et c'est ça qui est souffrant. C'est le fait de se projeter en dehors de ce qui se passe là maintenant. Revenir dans le ici et maintenant et en ayant pleinement conscience de tout ce qui est en sortant des illusions, c'est ça qui nous permet réellement de sortir de la souffrance. C'est pourquoi, comme je vous disais tout à l'heure, une personne qui aura vécu la même chose qu'une autre personne ne va pas l'aborder de la même façon parce qu'elles n'auront pas le même prise d'angle de vue en fait. Euh, alors d'abord, comment on arrive à sortir d'un angle de vue illusoire sur ce qui est dans le ici et maintenant? La première chose à faire, c'est d'être conscient qu'on a été peut-être, et je pense que ça c'est, en fait non, je vais faire une généralité, j'aime pas faire des généralités parce que ça fait pas preuve de vérité, mais je vais le dire quand même, on a été pendant des années conditionné de génération en génération à devoir lutter pour notre survie. Je répète, on a été conditionné de génération en génération à devoir lutter pour notre survie. Ça veut dire que le mode opératoire qui a été ancré et engrammé dans chaque cellule de notre corps et dans notre cerveau, ça a été la lutte pour survivre. Ça n'a pas été le fait de pouvoir vivre, ça n'a pas été le fait de pouvoir s'épanouir,
ça a été en premier lieu une bataille. Qui dit bataille, dit gagnant, perdant. Qui dit gagnant, dit perdant, dit souffrance, dit conflit. Et donc, on a été pendant des années éduqués comme ça, dans un conflit permanent, que ce soit intérieurement ou extérieurement, et on n'a pas accepté en fait la réalité de ce qui se présentait là maintenant. Et ce qui se présente là maintenant, c'est à l'intérieur de soi être conscient qu'il n'y a pas de lutte à avoir par rapport à ce qu'on est. Parce qu'on est toujours à notre juste place, quel que soit l'endroit où nous sommes. Ce qui fait, encore une fois, je vais le redire, qui fait qu'on se croit à une place où on ne devrait pas être, c'est parce qu'on projette soit dans le futur, soit dans le passé, qu'on n'est pas dans le ici et là maintenant. Ça ne nous empêche pas d'avoir des rêves, ça ne nous empêche pas de vouloir concrétiser des choses, mais d'être conscient de la réalité là maintenant nous permet de prendre conscience de tout ce qui est là pour nous accompagner dans ce rêve-là. Et non pas dans une frustration, non pas dans une colère de je veux à tout prix faire ça avec une force intérieure et un conflit qui n'accepte pas la réalité des choses telle qu'elle est. Peut-être d'accepter que ce qu'on a envie de mettre en place va prendre du temps, va nous demander beaucoup de patience, que ce qu'on a envie de mettre en place là maintenant dépend de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Et donc, ça nous demande de revenir à soi pour vraiment prendre conscience de nos forces, de nos faiblesses, de nos limites, de nos capacités et de vraiment utiliser tout ce qu'on est là pour aboutir à un projet. Ça permet de couper, entre guillemets, l'herbe sous les pieds de la souffrance qui nous ferait croire tout simplement qu'on doit être différent pour atteindre son but. Le principe même, en fait, de pouvoir créer sa vie comme on le désire et quand on a l'aspiration de pouvoir vraiment matérialiser des choses qui restent encore là-haut dans le subtil, en fait, sachez une chose, je vais couper cette phrase, sachez une chose, tous les rêves que vous avez dans votre cœur, vous êtes capable de les réaliser. Ce qui fait que vous croyez que c'est dur, que c'est loin, etc., c'est parce qu'en fait, vous pensez que dans le ici et là maintenant, vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser ce rêve. Et donc, vous allez aller chercher systématiquement tout le temps à l'extérieur des solutions, à l'extérieur des choses que vous n'êtes pas, que vous n'avez pas, que ceci, dans le manque, littéralement dans le manque. Et au lieu de vous focaliser sur ce que vous avez là maintenant pour construire, vous allez vous focaliser sur ce que vous n'avez pas et ce qu'il vous faut aller chercher à droite à gauche pour construire. Quand je dis ça, je ne parle pas en termes d'aller chercher, par exemple, du matériel ou d'aller chercher des personnes compétentes. Non, je ne parle pas de ça. Je parle dans votre être profond, votre personnalité. Votre rêve, il est adapté à votre personnalité. Le fait de sentir que dans votre personnalité, vous n'êtes pas assez pour réaliser ce rêve, il est là en fait. C'est ça la souffrance. La souffrance, c'est de penser qu'il vous manque, que vous n'êtes pas complet pour réaliser ce que vous désirez. Et dans ce cas-là, vous allez forcément vous entourer de personnes qui ne sont pas en corrélation avec votre rêve. Parce que vous-même, vous serez décalé par rapport à ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Et c'est ça qui crée la souffrance. C'est de ne pas sentir que quoi qu'il arrive, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir réaliser ce rêve. Que vous avez toutes les compétences nécessaires pour pouvoir réaliser ce rêve. Des compétences d'être, je parle. C'est pour ça que dans mon livre, vraiment, je travaille beaucoup sur l'être. Et quand je dis j'y réponds, la liberté d'être soi en vie par l'amour, c'est ça. C'est d'accepter en fait qu'en étant soi, on est déjà dans le plein amour de nous-mêmes. En étant dans le plein amour de nous-mêmes, forcément, on accepte plus facilement nos rêves, et on se permet en fait et on s'autorise à créer nos rêves tels qu'ils soient, sans avoir à le changer pour plaire, sans avoir à se dire qu'on n'est pas assez et sans avoir à sentir que certaines personnes peut-être nous boycottent dans nos rêves parce qu'elles ne croient pas en nous. Nous n'avons pas besoin des autres pour croire en nos rêves. Nous avons juste besoin de croire suffisamment en nous pour faire aboutir nos rêves. Ce n'est pas qu'une croyance, un rêve. C'est quelque chose qui vous a été implanté dans votre cœur, implanté dans chaque cellule de votre corps,
Parce qu'en fait, ça vous était destiné, ça vous était… C'est comme si on vous a confié on vous a confié un petit bébé et on vous a dit, maintenant c'est le tien, couvre-le. Couvre-le ce bébé et apporte-le à maturité. Bien sûr, les femmes le savent, la grossesse n'est pas de tout repos. Il y a des passages à passer avant de pouvoir mettre un enfant au monde. Il y a des caps à passer avant de pouvoir mettre un enfant au monde. Il y a des difficultés, il peut y avoir des difficultés avant de mettre cet enfant au monde. Est-ce que le fait de pouvoir mettre cet enfant au monde, est-ce que le fait que le bébé soit dans le ventre, je vais m'y reprendre encore, est-ce que le fait que le bébé soit dans le ventre, et donc va naître de toute façon, que la maman, oulala, je vais me couper, je vais me reprendre. Est-ce que le fait que ce projet-là soit là en gestation à l'intérieur de vous fait que vous n'êtes pas capable de le porter? Est-ce que quand une femme enceinte porte un enfant, ça fait d'elle le fait qu'elle ne puisse pas le porter, qu'elle ne puisse pas l'amener à terme? Non, une fois que le bébé est dans le ventre, en fait, il y a une seule solution, en fait, c'est de le sortir. Le bébé ne reste pas éternellement dans le ventre. Et en fait, le bébé est en complète corrélation avec sa maman. Ça veut dire que tout ce que la maman a, la maman le fait bénéficier à l'enfant. Et ça comble tous les besoins de l'enfant. Et en fait, c'est ça que j'essaye de vous dire avec mes mots, mais c'est que quel que soit le rêve que vous avez, il est en parfaite corrélation avec ce que vous êtes là maintenant. Il est en parfaite, je répète, corrélation avec ce que vous êtes là maintenant. La seule chose qui fait que ce rêve-là, que vous ayez l'imagination, l'illusion que ce rêve-là n'est pas en corrélation avec ce que vous êtes, ce sont vos peurs. Ce sont toutes les peurs projetées de l'extérieur et vos propres peurs à vous, internes. C'est la croyance que vous ne méritez pas de mettre ce bébé au monde. C'est la croyance que vous avez besoin d'autres personnes pour mettre ce bébé au monde. Avant qu'il existe l'hôpital, les sages-femmes, les médecins, etc., les femmes, en fait, pour mettre leur bébé au monde, s'accroupissaient et mettaient leur bébé au monde. Alors, je le dis comme ça pour vraiment vous voyez l'image que, en fait, si le bébé doit sortir, il sortira. C'est comme ça. Il ne reste pas à l'intérieur, le bébé, il sort. Une fois qu'il est à maturité, il sort. Vous, votre rôle, c'est tout simplement de rester calme, rester serein et de pouvoir puiser en vous tout ce dont vous avez besoin pour mettre ce bébé au monde. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher à l'extérieur quelqu'un qui va le mettre à votre place au monde, ce n'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marchera pas comme ça. Si une fois qu'il est dans votre ventre, il est dans votre ventre. Et la souffrance, elle est là. La souffrance, c'est quand on croit et quand on a l'illusion qu'on n'est pas assez parfait pour réaliser ce qu'on veut dans la vie. Alors, dit comme ça a l'air facile. Mais comme je vous disais tout à l'heure, la femme qui porte un enfant, son enfant à elle, et qui va le mettre au monde, elle ne peut pas en fait se délester en fait de ce bébé. En fait, elle peut pas dire bon, le bébé est dans mon ventre, bon, il n'est pas encore mature, je suis à 4 mois de grossesse, je vais le prendre et puis je vais le donner à quelqu'un d'autre. C'est pas possible, ça marchera pas. Donc, votre rôle à vous, c'est de couver ce bébé et de vraiment vous protéger en fait de protéger ce bébé et le protéger de toutes les illusions qui vous ont été transmises dans le transgénérationnel, qui vous ont été transmises dans la société, qui vous ont été transmises par X, Y, Z. En fait, c'est sortir des conditionnements qui vous font penser que vous ne serez pas capable de mettre ce projet à terme, de mettre ce projet en route. Vous avez le choix de quitter définitivement la souffrance, ou en tout cas l'encensement qu'on a fait de la souffrance, parce qu'on est dans une société où, bizarrement, plus on souffre et mieux c'est, il faut le montrer quand on souffre,
Parce qu'on fonctionne comme ça. La société, pour moi, la société, c'est la symbolique vraiment du. Et c'est comme ça qu'on fonctionne pour moi, c'est le triangle de Karpman. Sauveur, bourreau, victime. Sauveur, bourreau, victime. Dans les trois cas, sauveur, bourreau, victime, qu'est-ce qui lie les trois? C'est la souffrance, rien d'autre. Dans les trois cas, que ce soit la victime, que ce soit le sauveur, que ce soit le bourreau, les trois sont liés par la souffrance. Les trois sont liés par la peur d'être eux-mêmes. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous vous décalez de vous-même en pensant que vous devriez être quelqu'un d'autre, parce qu'on est dans une société où on nous montre à la télévision, où on nous montre dans les publicités, ou même sur Facebook, des images de « oh, je suis parfait », etc. On nous montre une espèce d'illusion de la perfection qui devrait être comme ça, alors qu'en fait, non, vous êtes parfait tel que vous êtes et tout ce qui vous a été implanté là dans votre personnalité est utile à votre projet de vie, à votre mission de vie. On a chacun notre place sur Terre et cette place-là, elle nous est destinée, elle nous est donnée, elle nous est réservée pour qu'on puisse vraiment la prendre pleinement. Il ne s'agit pas d'être second, il ne s'agit pas de se faire passer après les autres, il ne s'agit pas de se mettre au-dessus des autres, il ne s'agit pas de nier ce qu'on est. Au contraire, il s'agit d'aimer ce que nous sommes. D'aimer ce que nous sommes, ça veut dire nous accepter tels que nous sommes. Nos forces, nos faiblesses, nos vulnérabilités, notre histoire de vie passée, nos relations passées, tout ce qui nous compose en fait. Et c'est avec cette richesse-là qu'on pourra construire quelque chose. La maman, quand elle a mis en route son bébé avec son conjoint, elle ne se dit pas bon, bah, à partir de maintenant, je vais détruire mon corps, je vais gommer mon corps, et puis bah, je vais me mettre un autre corps pour accueillir l'enfant. Non, le bébé, il est en elle. Elle ne s'efface pas, elle n'efface pas son passé, elle n'efface pas ce qu'elle est pour mettre ce bébé au monde. Juste, elle fait avec ce qu'elle est là. Et donc, tout ça pour dire que le prisme par lequel vous regarderez votre vie déterminera le prisme par lequel vous créerez votre vie. Si vous voulez créer par la souffrance, vous regarderez toujours, toujours, toujours la vie avec de la lutte, du conflit intérieur, avec le fait que vous n'êtes pas assez, que ça ne vous convient pas, qu'un tel ne vous convient pas, que ceci, que cela, que c'est pas, etc. Le but du jeu, c'est pas de se dire que on doit vivre dans la souffrance, qu'on doit supporter des gens qu'on supporte pas, c'est pas vrai ça, qu'on doit faire semblant d'être ce qu'on n'est pas pour convenir au patron, pour convenir au conjoint, pour convenir à papa, à maman, pour convenir. C'est pas le but du jeu de la vie, ça. Quand vous faites ça, vous vivez la vie de quelqu'un d'autre, vous ne vivez pas votre vie. Le but du jeu de la vie, c'est de s'accepter pleinement tel qu'on est. C'est accepter qu'on ne va pas pouvoir faire plaisir à tout le monde, qu'on ne va pas pouvoir correspondre à tout le monde, qu'on ne va pas pouvoir correspondre à l'image que la société a de soi, a de nous, qu'on ne va pas correspondre à la mère super parfaite ou au père super idéal, qu'on ne va pas correspondre au conjoint super parfait ou à la conjointe super idéale. Mais par contre, qu'on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous, connaître nos limites, connaître nos vulnérabilités et en faire tout ça, en faire des forces, connaître nos besoins, connaître ce qu'il y a de mieux pour nous, pour qu'on puisse se l'offrir à soi-même. C'est comme ça qu'on coupe avec la souffrance, c'est comme ça qu'on se libère de la souffrance, c'est comme ça que quand on a des épreuves dans la vie, on voit les choses différemment, on ne les voit plus avec un angle de Calimero ou un angle de je suis victime. Non, en fait, la seule victime, en fait, je pense que la principale personne de laquelle on est victime, c'est de nous-mêmes. Ou qu'on peut être victime, c'est de nous-mêmes. À partir du moment où on coupe avec ça, ben on accepte ce qui est comme c'est. Ok, j'ai pas les yeux que je voudrais. Ok, ben, j'ai pas eu la famille parfaite que j'aurais voulu. Ok, j'ai pas
ok, je ne suis pas partie avec des super bonnes bases dans la vie, mais qu'est-ce que j'en fais? Et est-ce que j'arrive à voir dans mon passé ce qui a été utile pour moi? Et ce que ça m'a apporté, en fait, de pouvoir vivre toutes ces expériences de vie mis à bout? À quelle leçon de vie j'en arrive? Et je crois que l'angle de vue, quand il est changé de ce prisme-là, tout ce qu'on a vécu qui était souffrant avant, on se dit, ok, c'était souffrant, il n'y a pas de souci avec ça, c'était souffrant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je crée dans ma vie? Est-ce que j'ai encore envie de rester dans des schémas du passé ou est-ce que j'ai envie d'avancer? Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ne pas avoir peur de fermer une porte pour qu'une autre s'ouvre. Et je crois que ça demande d'avoir du courage de passer ses peurs, mais plus on passe de peur, moins on est enclin à être lié à la souffrance. Je répète, plus on passe de peur, moins on est enclin à être relié à la souffrance. Plus on passe de peur, plus on se rapproche de nos rêves. Plus on passe de peur, plus on devient autonome et libre. Plus on passe de peur, plus on se rend compte qu'on est juste de l'amour de nous-mêmes. Voilà pour cette vidéo. Je suis désolée, j'ai un peu bafouillé, mais comme vous le savez, je suis très spontanée. J'ai fait le choix en fait de me montrer telle que je suis, authentique. Je m'estime être ce que je suis. Et j'ai pas de jugement sur ça. Donc parfois je bafouille, parfois je bafouille pas, parfois je fais des super vidéos, parfois j'en fais des moins bonnes. Mais le message est là. C'est un message du cœur que j'ai envie de vous transmettre. Et vraiment pour vous inciter à ne plus choisir la souffrance dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé de souffrir pour pouvoir avoir un Graal. Au contraire, vous pouvez choisir de vous libérer volontairement de la souffrance en reprenant le contrôle de votre vie, en ne laissant plus les circonstances extérieures décider de comment vous allez ressentir les choses dans votre vie. Et en vous acceptant tel que vous êtes, joyeux, triste, en colère, etc., etc. Et avec tout ce que vous êtes, parce que vous êtes beau, vous êtes merveilleux, vous êtes parfait. Et aimez-vous et continuez à vous aimer et continuez à vous chérir et continuez à vous dire que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie et créez en fait par un voie de résonance ça autour de vous parce qu'une fois que vous avez intégré ça à l'intérieur de vous, vous ne pourrez qu'attirer des personnes qui seront dans la même vibration que vous et qui vous considéreront pour ce que vous êtes, quelqu'un de parfait tel que vous êtes, sans vouloir vous changer toutes les 2 minutes ou sans vouloir vous montrer que vous n'êtes pas assez parfait pour leur correspondre. Voilà mes amis, écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez un coaching pour reprendre le contrôle de votre vie. N'hésitez pas à me contacter pour une lecture de cartes, un soin personnalisé. En ce moment, je fais beaucoup plus de coaching, donc n'hésitez pas à venir vers moi pour retrouver votre estime de vous-même. Alors, je travaille sur l'estime de soi, je travaille sur la confiance en soi, je travaille sur la dépendance affective, je travaille sur le fait de sortir de la perversion narcissique et la manipulation. Et ça, ça commence toujours par soi d'abord. J'ai fait une série de vidéos, je vous incite à aller les voir. Si déjà ça peut vous aider, c'est pas mal. Mais n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un accompagnement personnalisé. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.